commence à préparer le toit pour poser les panneaux solaires. Nous, on a fait choix de retirer le bloc de clim qui était juste là. Donc si ça vous intéresse, on a fait un article sur le site où on explique pourquoi et comment on l'a retiré. Je mettrai le lien dans la description. Et du coup, sans la clim, on se retrouve avec 138 cm sur 138 cm pour pouvoir mettre les panneaux solaires. Donc on a fait le choix de prendre 2 panneaux solaires de 160 watts qui seront dans ce sens-là, côte à côte. Et une fois mis côte à côte, ils font 132 cm de long sur 136 cm de large. Donc c'est vrai que niveau marge, en largeur, on n'a que 1 cm de chaque côté. Et en longueur, on a 3 cm de chaque côté. Du coup, c'est là que ça s'est compliqué parce qu'au début, on comptait mettre des fixations sur les coins, comme ce qui se fait le plus souvent. Mais ce type de fixation, on a vu que ça rajoutait 5 cm de chaque côté, donc ça ne passait pas. Donc après, on s'est renseigné pour le même type de fixation, mais qui viennent se fixer sur toutes les largeurs des panneaux solaires. Donc on en aurait eu 4 sur les plus petits côtés. On les a commandés et en final, avec la courbe du camion à l'arrière, ça fonctionnait pas non plus. Donc en cherchant sur YouTube, on a fini par trouver une solution, c'est de mettre des cornières et de venir fixer, rifter les panneaux dessus et coller les cornières au toit. Sauf que dernière difficulté, voilà, le toit n'est pas du tout plat, on a ces alvéoles et bien sûr les côtés qui sont les bosses entre guillemets, c'est les côtés les moins larges. Donc pour fixer, c'était pas top. Donc pour rectifier ça, on a mis une plaque de PVC qu'on a coupée en plusieurs petits bouts pour venir mettre à niveau en fait partout. Et on va venir mettre les cornières sur ça. L'avantage aussi de cette solution, c'est qu'avec la cornière, vu qu'on l'a pris en 6 cm, ça va permettre de surélever les panneaux solaires et de passer au-dessus le bloc clim. Voilà, donc là on a mis les plaques de PVC, on attend que ça sèche. On va rifter le panneau aux cornières et demain je pense qu'on va amener tout ça sur le toit. Dans un premier temps, on a découpé les cornières aux bonnes dimensions. Arthur met toujours un petit coup sur les marques avec un angle pointu afin de ne pas déraper avec la perceuse. Ensuite, on a percé les trous pour les river. On est venu vérifier que les rivets rentraient bien dans les trous. Puis, on a reporté les trous sur les panneaux. Et on est venu mettre les rivets. Il ne manque plus qu'à faire passer les câbles sur le toit à l'aide d'un passe-toit, coller les cornières et le tour est joué.